Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine lundi 9 juin 2025. 16h47, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de savoir. Écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. On va plonger dans l'univers des wacos, dans l'univers des gringos, des androgynes stupides que nous sommes devenus, dans le complexe médiatique complètement gaga, dans le globalisme, mondialisme, tous les bozos, le clown. Puis il y en a qui sévissent à la télé, qui sévissent dans les médias et qui vous tournent tout à l'envers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est leur spécialité. C'est comme de mettre le monde à l'envers. Sans cul ni tête, ou par-dessus cul-tête, ou par-dessus tête-cul, ou je ne sais plus. C'est complètement gaga. Mais avant ça, il ne faut pas que tu oublies ton bleu de méthylène, je t'en ai parlé, c'est hallucinant, ça marche. Et là, je suis en train d'expérimenter autre chose, l'eau hydrogénée. Pas à partir de bouteilles, parce qu'apparemment, c'est pas vraiment efficace. J'ai parlé des gens, ils disent que c'est pas vraiment efficace. C'est avec des petites tablettes. L'hydrogène, on est fait à 70% d'eau. H2O, on a de l'hydrogène dans le corps aussi, et c'est un conducteur incroyable, il y a du magnésium là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Les Japonais utilisent et boivent et consomment l'eau hydrogénée en très grand nombre. Donc, je vais t'en reparler un petit peu plus tard demain, mais c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter aussi, comme le bleu de méthylène, c'est vraiment efficace, ça marche. L'eau hydrogénée, ça a l'air, j'ai parlé à bien du monde, ça marche aussi, un peu dans le même principe que le bleu de méthylène, mais sous une autre forme. Tu combines les deux, je peux te dire une chose, ça va être comme une fusée. Espérons, pas celle de la NASA, parce qu'elles vont pas... Puis celle d'Elon Musk avec SpaceX, selon Donald Trump, ça a l'air d'être un film. Vous allez capoter, on va aller écouter ce que Donald Trump avait à dire concernant la fameuse guerre entre les deux, qui semble s'être apaisée, mais qui a été un moment de distraction incroyable. Vous allez halluciner. Pendant ce temps-là, on va commencer avec notre lunatique au Québec, Émilie Brassard. Tu as sûrement entendu parler de ça, cette innocente, cette bozo le clown, de supposer Miss Météo, qui s'est pris pour un professeur dont on ne sait pas de quelle matière, là, mais en plus, on ne sait pas où elle a obtenu son diplôme, dans une boîte de Cracker Jacks. Émilie Brassard. D'abord, moi, je veux savoir c'est qui Émilie Brassard. Ça doit être la fille de quelqu'un de connu, parce que tous ceux que tu vois à la télé, c'est tous des bons à rien, qui sont incapables de se trouver des vrais jobs dans la vie. C'est tout du monde de l'élite, connecté quelque part avec quelqu'un au pouvoir. Il n'y a personne de compétent, puis qui a mérité sa job. Le complexe médiatique, le complexe artistique, le complexe népotique qui gravite autour du gouvernement, eux autres, ça fait longtemps qu'ils l'ont, le programme de diversité, équité et inclusion. Il n'y a personne qui travaille dans le cercle fermé du gouvernement, dans le cercle fermé du complexe médiatique, artistique et tous ces autres genres de secteurs, qui sont là pour le mérite. Ils sont tous là parce qu'ils ont coché une case, puis souvent c'est la case de ça, ou c'est la case de passer sa carrière à genoux, ou c'est la case parce que tu es le fils d'un, le fils de l'autre, la fille d'un, puis la fille de l'autre, OK? Et eux autres, c'est eux autres qui l'ont inventé, le diversité, équité et inclusion, puis après ça, ils te l'ont mis dans ta société à toi, celle du monde ordinaire, les misérables que nous sommes. Émilie Brassard. Moi, je veux savoir c'est qui cette innocente-là. Émilie Brassard, lave-la la toutoune. C'est cette idiote de Jonquière, ça me déçoit un petit peu. Émilie Brassard a achevé des études au Collège Radio-Télévision de Québec. Grande valeur. A obtenu le trophée Maxime et la bourse Cogeco de la meilleure animatrice. OK. Salut, bonjour. C'est la journaliste météo. Journaliste météo maintenant. Wow. Moi, je veux savoir, c'est la fille de qui? Ils te le disent pas. La biographie, on peut-tu le savoir? C'est la fille de qui?
nationalité canadienne. C'est pas possible. Je veux savoir c'est la fille de qui. Parce que, justement, il y a eu un ministre, Brassard, qui était du lac du Saguenay, lac Saint-Jean. OK. On va essayer de trouver. On va voir si on a... Si on peut savoir de qui elle est la fille. Peut-être que vous le savez, parce que là, ça a l'air que c'est impossible à trouver. Mais c'est sûr que c'est la fille. Elle n'est pas là pour son talent et son intelligence. Là. Ça va que tu comprennes ça. Là. Ben, elle n'est pas laide, parce que toutes les Québécois sont belles, en général. Mais on parle de son cerveau ici. Quel âge? Je m'en fous de quel âge, de savoir quel âge elle a. Moi, je veux savoir c'est qui son père. Mais ils ne veulent pas te le dire, tu vois? Parce qu'habituellement, tu vas sur Wikipédia, tu as toutes les informations de l'arbre généalogique puis de la famille. Mais là, tu ne l'as pas. J'ai posé la question, qui est le père de Émilie Brassard, puis on ne te le donne pas. Donc, ça veut dire que c'est sûrement la fille de quelqu'un. On va aller écouter l'innocente qui, il y a 1 semaine et demie, je vous en avais parlé, il y a l'autre innocente qui fait l'émission avec elle, qui lui demande, il dit « Comment ça se fait qu'il pleut encore la fin de semaine? » Puis là, Émilie Brassard, qui fait, je sais pas, elle essaie de faire sa Greta Thunberg, québécoise, elle essaie d'expliquer pourquoi il pleut la fin de semaine. Puis son histoire, ça n'a pas été long à être débunkée par Dame Nature, là, tu sais. C'est comme la théorie de Darwin qu'on descend du singe. Ça a été un petit peu plus long à débunker, mais ça a été débunké. Puis même lui, il l'avait dit, vous allez trouver une solution très facile à débunker ça, parce qu'il dit, moi, c'est du n'importe quoi, j'ai envoyé ça vite, 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 là, parce que j'avais eu une mission pour qu'on puisse essayer de convaincre les humains qui ne descendent pas de Dieu, mais plus du singe. Donc, il dit, vous allez débunker ça facilement. Il dit, je ne suis même pas sorti de ma cause, je n'ai pas fait un grand effort pour ça. Ça ressemble un petit peu à nos journalistes, à nos gens de la télévision. La seule façon que tu descendes du singe, mon chum, c'est quand tu montes dessus. À part de ça, tu ne descends pas du singe, OK? Mais peut-être elle a fait l'exception. Émilie Brassard va te dire une chose, c'est peut-être le singe elle-même. Toi, Émilie, à la météo, encore une fin de semaine sous la pluie, décidément. Ben, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il pleut plus les fins de semaine qu'en semaine? La réponse, c'est oui. Grand coupable, c'est nous, les humains, parce que... Oh, le grand coupable, la grande savante. Le grand coupable, c'est vous autres avec vos petites voitures, parce que la semaine, vous utilisez vos petites voitures pour aller travailler, puis après ça... Il y a des usines qui fonctionnent. Puis là, les petites gouttelettes s'accrochent à toutes les particules de pollution. Puis là, il pleut la fin de semaine. Puis la semaine, il fait tellement beau, La fin de semaine d'après, donc la fin de semaine qu'on vient de passer, 2 journées exceptionnelles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu 2 journées comme ça. Soleil, 28, 29, pas de vent, pas d'humidité, pas de nuages. Puis là, c'est lundi, aujourd'hui, tu avais l'impression d'avoir un ouragan à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les poubelles volaient, les sacs volaient, les voitures bougeaient. Il a plu, il a fait fret, c'était tombé à 14, c'est remonté à 18. Puis c'est lundi. Ça a pris 1 semaine pour que Dame Nature vienne ridiculiser ces 2 idiotes du village qui sont employés, embauchés à la télévision à cause du fameux programme Diversité, Équité et Inclusion. Eux autres sont prêts à dire n'importe quoi. Tant qu'ils sont devant l'écran, c'est les enfants de l'élite. Incapables. Penses-tu qu'elle serait capable de se trouver une job? Penses-tu qu'elle serait capable, Émilie Brassard, de se lever comme toi le matin, de prendre ton courage à 2 mains pour aller torcher des malades, aller torcher des vieux, changer des couches, planter des clous? Penses-tu vraiment qu'elle serait capable de faire ça, toi? C'est toutes des pas bons, des incapables. En plus, il faut que tu leur donnes ton argent, tes payes saisis pour financer des salaires de Bozo le clown comme ça, parce que tous les complexes médiatiques, que ce soit ici, aux États-Unis ou ailleurs, sont tous financés avec ton argent en plus. Il faut le faire pareil. Mais quelle éloquence, Dame Nature, Dieu, quelle éloquence. Il t'a ridiculisé, cette petite innocente-là. On remet ça du début. C'est hallucinant.
Je me tourne vers toi, Émilie, à la météo. Encore une fin de semaine sous la pluie, décidément. Ben, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il pleut plus les fins de semaine qu'en semaine? La réponse, c'est oui. Grand coupable, c'est nous, les humains, parce qu'en semaine, ben, c'est sûr qu'on fait beaucoup de pollution avec les déplacements. Là, je fais ma petite prof Émilie. Ça fait sa petite prof, Émilie. Tu l'as trouvé où, ton diplôme, Émilie? Dans une boîte de Cracker Jacks? Puis là, elle dit ça comme si elle était allée étudier la géologie du climat, comme si elle était allée extraire des carottes glaciaires en Antarctique, puis qu'elle était avec les géologues depuis des dizaines d'années qui sont là à travailler pour te dire que c'est tout un scam. Puis elle n'est pas sortie de son studio, elle n'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre, là. Puis elle dit « Oh, ouais, c'est à cause de vous autres! » Sur quoi tu te bases? Moi, si j'étais l'autre côté, là, l'animatrice avec elle, puis c'était du monde honnête qui était là, tu sais, pour te renseigner, pas pour t'endoctriner, j'aurais posé comme question, ben, Émilie, c'est juste une petite question ben insignifiante, là, mais sur quoi tu te bases pour dire que c'est nous autres les coupables? Et avec bon, la pollution avec les véhicules, surtout dans les grandes villes, les usines et tout ça, ce qui fait que... Et t'as des fins finaux, il y en a qui sont vraiment smart. Tout de suite après ça, ils ont posté, puis moi je l'ai mis sur ma page Facebook, sur mon mur, je te l'ai déjà montré, je pense, la semaine dernière, parce qu'elle dit c'est à cause des voitures, qu'il n'y a pas de soleil puis qu'il pleut. Puis là, il y a une photo, celle d'en haut du Québec, avec, on n'est pas nombreux, là, ici, une autoroute, ça a 2 voies, ici, la plus grosse autoroute a 2 voies et demie. Puis, tu sais, l'embouteillage, pas grand-chose, là. Puis, juste en dessous, il y a une photo. Puis là, il dit, c'est à cause de vous autres s'il pleut en fin de semaine. Puis en dessous, tu as une photo d'une autoroute en Floride. Puis moi, j'arrive de la Floride il n'y a pas longtemps. J'étais allé pour la victoire de Donald Trump. Puis c'est vrai, les autoroutes là-bas, chaque côté, chaque direction, il y a comme 6-7 voies. Puis c'est plein de voitures. Puis il y a juste du soleil. Il y a juste du soleil en Floride. C'est comme... Il y a de la pollution qui s'échappe dans l'air, des gouttelettes qui se forment autour de chaque particule de pollution. Et... C'est qui a mis ça dans la tête devant la face? Vraiment, là, c'est pas fort. T'aurais pu trouver une autre explication. T'as l'impression d'écouter Bobino, tabarnak, ou Prunelle et Cannelle, ou Cannelle et Prunelle, ou je sais plus c'était quoi, là. On dirait une émission d'enfants. Ils nous prennent vraiment des cons. Et ben, au cours de la semaine, ça s'accumule. La fin de semaine, le ciel se décharge et le beau revient lundi. Alors... Le beau revient lundi. Aujourd'hui, c'était comme, wow, des nuages, du froid, de la pluie, du vent. C'est comme... Puis on est lundi. Ça, c'est une semaine après. Wow. OK, on va aller dans quelque chose de plus sérieux, mais en même temps, Donald Trump qui passe un message, peut-être, qu'il est tellement écœuré, là, qu'il se dit, on va tout débunker. D'abord, on n'est jamais allé sur la Lune. Si tu penses encore, toi, qu'on est allé sur la Lune, vraiment, tu as besoin d'aller prendre une douche, te réveiller. Mais une douche d'eau froide. Regarde le contexte. Fin des années 60. Les voitures ont même pas de vitre électrique. Pas d'air climatisé. Le téléphone, c'est à cadran. On a une télévision noir et blanc. OK? Tous les ordinateurs de la NASA combinés, c'est 1/1000e de la puissance de ton téléphone portable d'aujourd'hui. On n'est jamais allé, on n'a jamais lancé une fusée plus loin que, comme Saddam Hussein avec ses Scods, dans la cour arrière du voisin. On n'a jamais monté plus haut. On ne sait même pas de quoi aller à la Lune, on ne sait même pas si c'est du plasma ou si c'est de la roche. On s'en va vite parce qu'on veut dépasser les Russes, les Soviétiques à l'époque. Premier essai, bang, la fusée part, les astronautes sont habillés en tutu et en robe de mariage, avec des talons hauts. Ils sont là, supposément, toute cette bande de bozos-là n'avait pas vraiment de connaissance de la fameuse ceinture de rayon de Van Allen. Ils traversent ça, supposément. Ils ont trouvé la Lune. Ils n'ont pas de GPS. Là, ils se sont détachés. La capsule s'est détachée de la fusée. Ils sont assis sur 3 ou 4 fusées de propulsion pour propulser la fameuse capsule jusqu'à
T'as Richard Nixon qui est au téléphone à cadran dans le bureau ovale, la Maison-Blanche qui est en direct avec les astronautes qui sont assis sur 3 ou 4 grosses fusées réacteurs. Moi, j'habite à Sainte-Marthe. Quand il y a la Formule 1 au parc Jean-Drapeau, on entend le matin de bonne heure les moteurs tourner, puis on est à, je sais pas moi, 75 km de là. Eux autres sont assis, le cul, sur 3 ou 4 grosses fusées. Tu pourrais entendre une mouche voler. D'ailleurs, il y a des mouches qui sont filmées dans la station spatiale, mais de l'autre côté de la vitre. Donc, et l'inventaire de gel et de spray net a été vidé par la fameuse astronaute que tu vois dans la station spatiale qui a toujours les cheveux comme ça à cause de la gravité. Elle a pris tout l'inventaire de tous les fabricants de gel et de spray net. Et là, t'as Richard Nixon, on a le même petit délai. Il dit, OK, attends un petit peu, Rick, là, dis pas tout de suite, attends 3-4 secondes, là. Puis là, bzz, OK, là, il se parle, puis t'entends rien. Juste la voix de, je sais pas lequel, des astronautes. Eux autres, ils trouvent la Lune. Ils s'en vont. Et là, ils n'ont jamais atterri, même que tu voyais les photos de Neil Armstrong qui essayait dans les installations de la NASA, essayer de s'entraîner à faire le module lunaire, puis à chaque fois, il était obligé de s'éjecter parce qu'il était pas capable. Là, il arrive, ça. Oh là, ils ont trouvé la Lune. Hey, c'est-tu la Lune? Oui, je vois Pierrot qui est là. Et là, ils atterrissent. Je sais pas c'est qui les a filmés. Il était déjà. Il est allé avec sa trottinette électrique. As-tu vu une photo, toi, du module lunaire? Dans nos cours de bricolage, on a fait quelque chose de plus solide que ça. Il faut que je te trouve, je sais pas, je peux. Wouh! Oh my God! Ça, c'est... Oh! Regarde! Ça ressemble à la sortie de Massachusetts! Ils ont pris bien soin de mettre la terre dans le fond. Pour être sûr que tu... Wouh! Tu les crois qu'ils sont vraiment sur la Lune. Il manque juste un petit peu de gazon de golf artificiel. Check-moi ça. Aïe, chers amis, on va revenir à quelque chose de plus sérieux. C'est pas possible. Si on était capable d'avaler ça, on va dire une chose, eux autres, ils savent qu'on est stupide. Puis qu'on est capable d'avaler tout ce qu'ils veulent dire. Même si j'aime Donald Trump, tout est tellement drôle. OK, on va aller écouter ce petit bout-là de Trump qui te dit... Il faut que tu l'écoutes. Trump, là, des fois, il dit des choses parce que il envoie des messages. OK? Écoute bien ça. They're fighting. You're so sweet. You're so innocent. You're so precious. And they just happen to be fighting over the big... Oh, là, ils sont en train, apparemment, leur dispute, c'est à propos du fameux gros projet de loi de financement du gouvernement. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, c'était tellement gros. C'est comme au début du mandat de Joe Biden, tu avais le Build Back Better. BBB. C'est pas une joke, là. Tout le monde, tu t'en rappelles pas, là, c'était le
Premier gros projet de loi de financement du gouvernement de Joe Biden, Build Back Better, BBB. Avec Donald Trump, c'est Big Beautiful Bill, BBB. Quand même que tu voudrais inventer ça, c'est là pareil, là. Big Beautiful Bill. The BBB. The BBB. Does that look like anything else to you if you weren't... Là, il demande, lui, je l'aime beaucoup, il dit, tu trouves pas que ça ressemble à quelque chose d'autre aussi? Si tu le mets dans l'autre sens, regarde bien ça. Thinking letters? How about now? Oh! Now. Kind of looks like those hand symbols they're both making. I'll tell you one thing. They're not fighting, but they sure are throwing some intentional shade at each other. Ils sont pas en train de se quereller, ils sont en train de s'envoyer un petit peu d'ombre, chacun envers l'autre. Or, more so, just truth in plain sight. Listen to Juste la vérité, en plein jour, au grand jour. what he has to say about... Écoute ce que Trump a à dire à propos de M. Elon Musk et de ses fusées. Tu te rappelles, pendant la campagne électorale, tout allait bien, et mon ami Donald, mon chum, je l'aime, pareil, faut pas que tu prennes ça comme une attaque à Donald Trump, là, parce que moi, Trump, malgré tout, c'est mon homme. Tu n'auras jamais personne de parfait, c'est tous des crosseurs. Tant qu'à avoir un crosseur, j'aime autant en avoir un qui est drôle, puis quand même qui nous a remis les cloches à la bonne place, OK? Mais pendant la campagne électorale, il te racontait souvent l'histoire comme quoi, Elon, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et puis avec son programme SpaceX, c'est hallucinant comment il fait revenir les fusées. Sa fusée, elle revient, il la récupère, c'est comme un petit bébé, maman qui entoure son petit bébé, puis tu te rappelles, c'était vraiment éloge après éloge. Là, la chanson a tourné différemment cette fois-ci. Écoute comment les paroles sont sorties. him. Why do you think this man, what he's done Puis regarde à côté, il te met la fusée, puis c'est vrai que ça a l'air vraiment fake. in American life has been so politicized? Does it only His have to do life with has you? been his life has been amazing. I mean, I Non, il dit sa vie est extraordinaire, Elon. look at so many different things. I look at Il dit, je regarde à tout ce qu'il a fait. that rocket being, guided back into position. I've never Il dit, il dit, je regarde la fusée qui revient, puis il se fait remettre en position, téléguidé. Mais écoute, qu'est-ce qu'il dit? seen that before. I thought it was a space movie. I thought it was. Il dit, j'ai jamais rien vu de pareil. Il dit, je pensais que c'était un film de science-fiction, un film de fusée. Un space movie. Il y a juste Donald Trump qui peut te donner ces moments uniques et inoubliables. Tu pourras jamais oublier Donald Trump. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, moi, il me fait tellement triper. Regarde, il n'a pas fini, il va le répéter je sais pas combien de fois. It was a movie. A movie. You look at what position. I've never seen that before. I thought it was a space movie. I thought it was a movie. That Il dit 2 ou 3 fois, il dit, j'ai jamais vu ça, il dit, I thought it was a movie, a space movie, a movie. C'est comme il veut te faire comprendre quelque chose que c'est tout fake. Mais il peut pas te le dire directement. I thought it was a space movie. I thought it was a movie. You look. Of course, I'm sure they're really fighting, though. This is just for entertainment purposes, and I'm sure that they also just happen to be fighting about it on the 6th month, on the 6th day at... Oh! Le 6e mois, le 6 du 6. Oh, it's not at 6 o'clock. Oh, but it is, because 7 o'clock Eastern is 6 o'clock Oh! Et c'est à 6 heures, parce que 7 heures, heure de l'Est, c'est 6 heures, heure normale. Central. But of course, this is all L'heure centrale. for entertainment purposes. Mais c'est juste pour s'amuser on analyse ça comme ça. I'm sure BBB doesn't mean 666, and it was just a coincidence that it was on Tout ça est une coïncidence. Le 6 du 6, ils te mettent 7 heures, mais en fait, l'heure centrale, c'est 6 heures. the 6th Et le day Big of Beautiful this Bill, 666. 6th month at 6 o'clock. Entertainment only, people. Oh, just in case you didn't know, he also lives there on the 66th floor. On veut juste te rappeler aussi que Donald Trump vit au 66e étage de sa Trump Tower à New York. Of that place, and when you texted something for him, it was 88022 or 88 minus 22, which is, well, hopefully you can do that math. Entertainment. Ah, si.
88, si tu voulais texter quelque chose à Donald Trump pendant la campagne électorale, c'était 88-022. Et comme il vient de te le dire, il dit 88, si tu enlèves 22 à 88, tu arrives à quoi? Oh! 66, mais c'est juste pour s'amuser. And only, I'm sure they're great guys and they just are squabbling not to manipulate your mind whatsoever. Non, ils sont pas là de manipuler ton esprit. C'est du bon monde. Nope, nope, nope. Entertainment only. C'est l'aime, ce gars-là, il est trop bon. Chers amis, on attend encore l'effondrement de l'économie aussi qu'on nous annonçait. L'économie, la fin du monde, la dépression. Les bons du trésor vont s'effondrer. Les médias, le complexe médiatique, tu avais dit, Saddam Hussein a la 3e armée la plus puissante au monde. Les majorettes de Sainte-Marthe auraient pu écraser l'armée irakienne en moins de temps qu'ils t'en prennent pour te gratter le cul et te sentir les doigts. Ils ont combattu 10 ans contre les gardiens de la révolution. 10 ans! Une autre bande de clowns, les gardiens de la révolution, qu'on essaie de aussi de monter ça de fil en aiguille comme « Oh, ils sont tellement puissants, l'Iran est tellement puissant. » Wow! Chers amis, on vit dans un monde assez spécial. Les bons du trésor vont s'effondrer. Et la bourse est rendue encore plus élevée que du temps où Trump est arrivé avec sa guerre tarifaire puis qui a mis tout le monde en panique. Le coût de la vie aux États-Unis a baissé. L'inflation a baissé. Le marché immobilier s'est stabilisé de beaucoup, même écrasé. Ce qui est bon pour les Américains. Il y a juste nous autres, les clowns, qui sommes avec l'inflation la plus élevée de l'histoire, la bulle immobilière la plus élevée de l'histoire, puis j'en passe, puis j'en passe. Puis notre économie au Canada, puis en Europe, qui s'effondre totalement. Tout ce que les médias t'ont annoncé, il n'y a rien qui est arrivé. Quand ils t'ont dit, on va mettre des sanctions sur la Russie, ça va affecter la Russie. La Russie est plus forte que jamais financièrement, déjà que c'était pas fort économiquement. C'est pas une puissance économique, la Russie, là. Mais ça ne les a pas affectés du tout. Puis qui a été affecté? Ça a été nos économies à nous autres. Ça, c'est tes experts. Qui te disent, oh mon Dieu, les bons du trésor vont s'effondrer, l'argent américain va s'effondrer. L'argent américain va s'effondrer. L'argent américain va s'effondrer. De quoi tu parles? Le dollar canadien vaut 60 cents américains. C'est qui s'est effondré, le clown? Ce monde-là est tellement stupide. Ils veulent te faire oublier, puis ils prennent les États-Unis toujours comme punching bag, tu sais. Le dollar américain, c'est lui qui domine, puis qui va continuer à dominer pendant très longtemps. Les bons du trésor ne se sont pas effondrés. Ce matin, regarde ce qu'on apprenait, les rendements des actions et des obligations du trésor américain bondissent cette semaine. L'atténuation des incertitudes l'emportant sur les turbulences à Washington. Il faut vraiment être stupide pour avoir écouté ces gens-là. Moi, je me suis fait prendre au piège des fois économiquement avec eux autres. L'or qui n'existe pas, c'est juste du papier. Puis regarde tous ceux qui veulent te vendre de l'or, c'est tous ceux qui, naturellement, font pas d'argent avec les bons du trésor, naturellement. C'est tellement du n'importe quoi. Ce monde-là sont tellement pas à prendre au sérieux, mais pendant qu'ils t'ont tout déformé la réalité, qu'ils t'ont menti sur tout, la seule chose qui était vraie, qui n'a pas été annoncée, c'est que oui, ils sont en train, les globalistes, les mondialistes, les gauchistes, les socialistes, d'essayer de remettre les États-Unis sur la voie des émeutes à Los Angeles, entre autres, en Californie, où tu as des immigrants illégaux qui sont mis à attaquer les policiers, à démolir les buildings, à enflammer les immeubles, à lancer des cocktails Molotov partout. Trump a décidé d'envoyer, je pense que c'est la garde nationale ou même l'armée, parce que ça n'a pas de sens. Et te laisser rentrer 4 millions d'immigrants illégaux en 4 ans avec Biden, ces gens-là, tu leur as donné tous les droits, puis là, ils sont en train de faire la loi parce que tu veux les retourner chez eux parce qu'ils sont là illégalement, puis c'est eux autres qui sont en train de tout mettre sans dessous. Puis tu as tous les bozos de la télé qui te disent que c'est toutes des manifestations pacifiques. Tu n'as pas vu les images, toi, là? C'est hallucinant. Tu peux les trouver, je n'ai pas besoin de te les montrer, là. Ces gens-là sont des bouffons. Les gens des médias sont des bouffons. Mais ils pensent que nous autres, on est encore plus stupides qu'eux autres. Wow! Faut le faire. Puis on attend encore la Troisième Guerre mondiale. Poutine qui a envoyé 40... qui a répondu avec des drones, lui aussi.
c'est une drôle de guerre. Moi, je me rappelle, dans la première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, tu avais des images live, des explosions, tu voyais plein d'affaires. Là, tu vois plus rien. C'est bizarre. Tu vois jamais d'image de cette supposée guerre qui est là depuis 3 ans. Anyways, la Troisième Guerre mondiale, ben, on peut même pas avoir la Troisième Guerre mondiale. On est encore dans la Deuxième Guerre mondiale qui finit jamais. Chaque fois que tu veux te soulever, chaque fois qu'un peuple veut se lever de sa position d'accomplissement, ils viennent l'assommer avec les étiquettes de nazis, de suprémacistes blancs, de SS, de Hitler, de Mussolini. Je vais te dire une chose, on n'est pas sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Ils te la ramènent tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Tu peux pas passer à la Troisième Guerre mondiale. Il faut que la deuxième se finisse. Ça fait 70 ans qu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis ça a l'air que l'élite qui nous gouverne, en passant par Benjamin Netanyahou, elle ne veut pas mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale parce que ça a l'air d'être payant d'écraser le monde avec le drapeau, le marteau, puis la balance du nazi, du néonazisme, de la suprématie blanche, puis de tout ce qui va avec ça. Je te reviens. Oublie pas, on s'en va à Québec, Brochu, une autre belle petite gang et moi-même. Moi, je vais vous parler des coutures et des travails de la nature humaine. Les autres, ils vont vous parler de plein d'autres choses. Ça va être intéressant. C'est le samedi 4 ou 5 juillet. Mais je ne me rappelle plus si c'est le 4 ou le 5, mais je sais que c'est le samedi. Ça va être soit le 4 ou le 5. Au Vegas, à Québec, avec Richard, le propriétaire du Vegas. C'est un gars vraiment super. On se retrouve là-bas. Bon, on va se retrouver ici avant, là, mais... N'oublie pas ton bleu de méthylène. Puis là, je suis en train d'étudier le cas de l'eau hydrogénée. Parce que à la fin de la journée, comme disent les Anglais, at the end of the day, le plus important, c'est toi, puis il faut que tu sois en forme, il faut que tu sois fort pour faire face à la vie, parce que c'est toi qui as ta vie à traverser et à faire. Il n'y a personne d'autre qui va venir t'aider, puis c'est surtout pas Émilie Brassard. Puis, pour faire ça, il faut que tu sois dans la pleine possession de tes moyens. Puis il faut que tu te réalises aussi. Ça, je vais y revenir là-dessus.